Souvent, il vous arrive des situations difficiles et Togo Cellulaire apporte toujours des solutions qui vous rendent la vie plus belle. Mon répertoire est un service de Togo Cellulaire qui vous permet de sauvegarder votre répertoire SIM et de le récupérer en toute quiétude en cas de perte, de vol de votre téléphone ou de carte SIM abîmée. Pour sauvegarder votre répertoire SIM, procurez-vous une nouvelle carte SIM ou faites un changement de votre carte SIM dans une agence Togocel. Il vous suffira ensuite d'aller dans le menu MC+ de votre téléphone, de sélectionner Mon répertoire et d'appuyer sur Synchroniser. Suivez ensuite les instructions. Avec Mon répertoire de Togocel, la sauvegarde et la récupération des contacts de la carte SIM deviennent une réalité au Togo. Togocel, le leader. Salut, je me nomme Lauriane. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours rêvé d'une beauté naturelle. À travers cette télé-réalité Beauté Nature, je prouverai que la femme en soi est une beauté. Vivez votre belle aventure Beauté Nature. Pour être lauréate, inscris-toi en envoyant par SMS nom et prénom au 90 53 12 12. Critères: être belle, avoir un teint naturel. Tout type de teint est concerné, avoir entre 18 et 30 ans. Beauté Nature, la célébration de la beauté sous toutes ses formes. Togocel, le leader. Salut chers téléspectateurs, c'est l'heure de l'émission C'est encore possible. Notre invité du jour est architecte urbaniste, mais il est plus connu en tant qu'animateur sur les grands événements au Togo. Ce n'est autre que Patrick Amenda. Bienvenue chers téléspectateurs et bienvenue à notre invité du jour, cher Patrick Eklou Amenda. Avant cette émission, je ne savais pas que vous appeliez Eklou. Oui, mais bon, vous pouvez dire Patrick Amenda, ça me dérange. Ça fait simple, hein? Bienvenue. Comment vous allez? Ça va bien, merci. D'accord. Vous êtes architecte urbaniste à la tête de votre entreprise appelée Giga, mais tous les Togolais vous connaissent en tant qu'animateur premium. C'est vrai que c'est plus visible. Voilà, c'est juste ça, c'est plus visible et je dois dire que c'est une activité à laquelle je reste fidèle parce qu'elle m'a ouvert des portes, elle m'a permis de vivre et je continue de vivre des moments fantastiques. Elle me permet de rencontrer du très beau monde, des responsables qui m'ont ouvert parfois les portes de leur maison et je ne leur dirai jamais assez merci. Donc, c'est vrai qu'on est sur cette activité, mais aujourd'hui, elle représente peut-être 20 ou 30% de mon temps de travail et de mon activité professionnelle, tout simplement. Oui, mais ça nous intéresse de connaître votre parcours. C'est vrai que dans le monde francophone, on fait beaucoup de références au diplôme. Bon, on devrait s'en détacher un peu plus, mais bon, on va passer par là. J'ai eu mon bac au lycée de Tocoin. J'ai fait des classes préparatoires en Côte d'Ivoire pour devenir ingénieur bâtiment. J'y étais déjà. Okay. Et je racontais à quelqu'un il n'y a pas si longtemps qu'après mes 2 années de classe préparatoire, je me suis rendu compte que j'avais des camarades de promo qui se plaisaient à faire les mathématiques. Il y en a un auquel je pense, mon meilleur ami, qui a quitté ce monde bien trop tôt. Je salue sa mémoire, hein, Abdel Raouf. On était en prépa, il se lève le matin et il croque les maths sans se débarbouiller, sans avoir rien fait. Donc j'ai arrêté, sans regret. Je me suis fait former à l'IAMO, mais pendant que j'étais à l'IAMO, j'ai commencé à présenter des événements et donc j'ai voulu poursuivre. J'ai fait un master en communication et médias à Paris, sanctionné par un stage dans la maison Havas et après je suis rentré. Je suis rentré parce que... Ouais, c'est ce que j'allais... voilà, c'est la question que j'allais poser. Pourquoi est-ce que vous êtes rentré au Togo? On connaît beaucoup qui partent et qui ne reviennent pas. Bon, et moi je me permettrais de dire aujourd'hui, ceux qui ont envie, on va dire, d'aller découvrir autre chose, il faut aller découvrir le monde dans la mesure du possible. Mais il ne faut jamais brûler ses vaisseaux, il faut toujours se laisser la possibilité de revenir et donc partir en se disant, voilà, comment je peux faire pour revenir. Moi, je me disais que j'avais un petit confort de vie à le mettre tout modestement, j'avais rien qui me pressait. J'étais étudiant, je gagnais bien ma vie comme présentateur. En tout cas, tout en étant étudiant, j'avais pas à me plaindre. Ma bourse, les parents, plus mon activité, donc j'avais pas à me plaindre. Et donc, je suis allé dans la galère de Paris, comme on va pouvoir le dire.
Et je raconte parfois quelques anecdotes, je vous en ferai grâce, de difficultés au moment de l'hiver. Je me dis, mais qu'est-ce que... Voilà, j'étais hébergé chez une grande tante, on se partageait 2 pièces. Je me dis, mais... C'est quoi ça? Je laisse un appartement 4 ou 5 pièces à louer, je vais me serrer chez quelqu'un qui veut bien m'héberger. Quand flamme, voilà, donc un matin, tu t'es levé, tu as pris... non, j'ai fini ce que j'avais fait proprement, j'ai rendu mes rapports de stage, j'ai fini mon boulot et je suis rentré un 16 décembre 2004, pour être précis. Pourquoi est-ce que vous avez gardé cette date? Le 19 a une signification particulière pour moi, donc je ne voulais pas que le 19 de cette année-là me trouve loin des miens. J'avais déjà ma fille... J'ai passé mes 20 ans dans des conditions toutes particulières en Côte d'Ivoire, je dirais dans une très grande solitude. Je ne voulais pas que ce soit pareil en Europe la décade qui suivait, absolument pas. Donc j'ai choisi, je voulais, et je suis rentré. Il ne me fallait pas grand-chose pour mon bonheur, un bon plat de con, entouré des miens, et je pense que voilà quoi. Le tour est joué. Le tour était joué pour ce moment-là. Bien, alors, quelle a été la réaction de vos parents quand ils vous ont vu sur scène pour la première fois? Je pense que Dieu m'a donné des parents qui sont extrêmement ouverts d'esprit. Mon père, de Vénéré Mémoire, a toujours dit « Éclou, qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est pas courant. » Et moi, j'invite tous les parents à faire cette démarche. Parce qu'il disait lui-même, dans ce cas de figure, mon père a été sportif, directeur des sports, entraîneur national et tout ça, il disait toujours « Oh !» On lui disait toujours « Oh, Willy, hier au sport là !» Donc voilà, et quand mes parents m'ont vu sur scène, je crois que plus ou moins ils sont attendus, mais je pense que j'ai toujours eu un soutien de leur part, des tas de conseils. On s'en rend peut-être pas compte, ma mère est prof de lettres, mais mon père était extrêmement rigoureux sur parler et écrire le français. C'est mon père qui a corrigé mon mémoire. Et donc sur un certain nombre de choses, je crois que même si je peux avoir la prétention de parler correctement la langue de Molière, je le dois certes à mes 2 parents, mais je crois que sur certains aspects formels, carrés, rigueur et respect, mon père, donc ils vous ont inculqué les meilleures valeurs. Je synthétise en disant que mon père m'a appris le respect et ma mère m'a appris l'amour. Fondamentalement, moi je me rappelle les souvenirs que j'ai de mon père, c'est des valeurs. Et je pense qu'avec ces 2 pieds, quelque part, on s'en sort pas trop mal dans la vie, quoi. Mon père, les rares fois où il m'a tapé comme enfant, c'était surtout pour me dire que ça suffisait. Et je pense que les repères sont là, j'espère pouvoir les transmettre autour de moi de façon aussi claire que ça. Chers téléspectateurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sûr dans l'émission C'est encore possible et aujourd'hui nous recevons une icône de la communication, Patrick Amenda. Là nous allons parler de votre entreprise. Alors dites-nous, en quelle année avez-vous créé votre entreprise Giga? Formellement créée en 2002, mais les activités ont effectivement démarré, on va dire, plutôt en 2005. En 2005, 2005, 2018, 13 ans. Absolument, oui. De pleine activité. De pleine activité, oui. Et vous avez beaucoup de clients aujourd'hui, vous pouvez nous en parler? Sinon, d'une façon générale, nous avons fait des agences de banque, nous avons travaillé pour la microfinance, des résidentiels, nous avons des projets industriels sur des pays de la sous-région et des études qui se dessinent aussi en Afrique centrale. Et aujourd'hui, vous êtes membre de l'Ordre des architectes du Togo. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des activités que vous faites dans cet ordre? Je suis au Conseil supérieur de l'Ordre, je gère les finances. Nous sommes une institution de l'État et de ce point de vue-là, nous nous mettons en position de mettre nos ressources chaque fois que c'est disponible pour organiser des concours d'architecture, mais également aider la personne publique à mieux organiser la commande de la construction. Et ça me fait penser à ce qu'un de mes professeurs disait avant, chaque erreur que vous commettez dans votre vie a un prix. Je suis heureux que ce soit plutôt vous qui le dites. Tout à fait vrai. Là, nous allons revenir sur la question de la difficulté ou bien des difficultés. Vous êtes père de famille, vous êtes animateur, vous êtes chef d'entreprise, toutes ces casquettes, comment est-ce que vous faites pour les concilier? Vous savez, c'est tout petit, hein, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire qu'ils ont 40 entreprises qui gèrent. Ça, à ce moment-là, ce championnat-là, vous pouvez dire que ces gens-là... C'est grand quand même, je connais. Non, moi, je pense que c'est 2 ou 3 activités que je gère avec le reste et je pense que je n'ai pas plus de mérite que quelqu'un d'autre. J'ai fait la Jeune Chambre pendant de longues années, ça m'a donné de bons outils, on va dire, en termes d'organisation. Et aujourd'hui, ça demeure encore une très belle école de la vie. Et donc, l'un dans l'autre... lorsqu'on se laisse guider par la crainte de Dieu
et puis que ses choix sont dictés par l'amour des siennes de façon générale, je pense que Dieu est là ce qu'on puisse trouver un juste équilibre parmi tout ça. Alors dites-nous aujourd'hui, quelles sont vos perspectives en tant que chef d'entreprise et en tant qu'animateur? C'est clair que ça va être des projets, des perspectives d'abord pour Giga. C'est étendre nos activités, être présent un peu plus sur des activités, pas forcément au Togo. De ce point de vue-là, nous avons 2 projets qui nous mettent déjà le pied à l'étrier, 2 ou 3 d'ailleurs, qui sont dans le pipe. Ça va être de développer d'autres activités. J'ai 2 ou 3 projets que je veux mettre en route. Il y en a un qui est sur vraiment... qui est prêt, et je pense que je vais pouvoir lancer d'ici 3 ou 4 mois sur une toute autre activité. Ça n'a rien à voir, parce que je pense que fondamentalement, je vous disais tout à l'heure que bon, moi, le rêve c'est que quelqu'un puisse dire j'ai 40 entreprises, moi j'en ai pas 40, mais bon, quand on en a fait une, après il faut en faire 2, et puis on fait 3, et donc, et comme animateur, ça va être de pousser une émission, mais aussi de former d'autres jeunes. De former d'autres jeunes. Il faut assurer la relève. Je le fais de façon relativement informelle, mais je pense que ça va se continuer avec une petite équipe ou une team qui est déjà relativement en place. Bien, dans cette émission de tradition, on tend le micro à l'entourage de nos invités. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure dans la rubrique témoignage. J'ai connu Patrick il y a bientôt 20 ans dans un cadre associatif. À l'époque, on parlait de la Jeune Chambre économique du Togo, actuelle Jeune Chambre internationale Togo. Patrick est sénateur Jeune Chambre depuis 2006. Patrick, je dirais, est quelqu'un de bienveillant, toujours disponible. Il n'hésite pas à coacher au besoin. Il aime servir, tout simplement. Et c'est ce service-là ce service désintéressé et cet altruisme qui l'ont emmené à avoir la carrière de présentateur qu'il a, qu'on lui connaît et qu'on apprécie. Je voudrais insister dessus. Patrick Aminda est d'abord architecte. Et c'est parce qu'il est architecte qu'il réussit les autres choses qu'il entreprend. L'architecte est un chef d'orchestre. Et donc ses compétences d'architecte, couplées avec celles de ses autres compétences, font qu'il est parmi les meilleurs. Ses œuvres, on commence par en dénombrer sur la place et un peu dans la sous-région aussi. Et vous savez par exemple qu'il a participé activement à la construction de la résidence du président de la BOAD, une des meilleures références de la place, et d'autres œuvres à l'étranger. Donc c'est quelqu'un qui mérite qu'on lui fasse confiance. Souvent, il vous arrive des situations difficiles et Togo Cellulaire apporte toujours des solutions qui vous rendent la vie plus belle. Mon répertoire est un service de Togo Cellulaire qui vous permet de sauvegarder votre répertoire SIM et de le récupérer en toute quiétude en cas de perte, de vol de votre téléphone ou de carte SIM abîmée. Pour sauvegarder votre répertoire SIM, procurez-vous une nouvelle carte SIM ou faites un changement de votre carte SIM dans une agence Togocell. Il vous suffira ensuite d'aller dans le menu MC+ de votre téléphone, de sélectionner Mon répertoire et d'appuyer sur Synchroniser. Suivez ensuite les instructions. Avec Mon répertoire de Togocell, la sauvegarde et la récupération des contacts de la carte SIM deviennent une réalité au Togo. Togocell, le leader. Nous sommes de retour sur ce plateau, toujours avec notre invité. Vous allez passer un message à l'endroit de la jeunesse togolaise. Ça va être surtout de la motivation. Si vous croyez et que vous avez un rêve, il faut pouvoir le pousser jusqu'au bout. Aujourd'hui, le véritable défi, c'est que nous puissions nous accomplir chez nous. Moi, je ne dirais pas à quelqu'un ne part pas. Au contraire, si vous avez la possibilité d'aller vous instruire, vous informer, il faut pouvoir le faire. Mais il faut toujours ne pas brûler ses vaisseaux et se laisser la possibilité de se reconstruire chez toi. Je trouve qu'on a, lorsqu'on a la chance d'avoir un peu de revenus, on a un confort de vie en Afrique. Et donc, quelque part, croyez en vos rêves, plantez-les, poussez-les jusqu'au bout.
il y a forcément une porte qui va s'ouvrir à force de détermination et de ténacité. Toutes les formations sur la motivation vous le diront. Tout le monde est capable de commencer plus ou moins. Ce qui va faire la différence, c'est ceux qui vont pouvoir se serrer les dents et aller jusqu'au bout. Et je crois fondamentalement qu'il y a une étoile pour chacun de nous. Il suffit de trouver son talent, de s'écouter, de savoir ce qu'on sait faire le mieux, de s'y lancer à fond. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Je pense que vous venez de vous découvrir une nouvelle casquette, Motivational Speaker. Peut-être que ça va être oui, une autre activité que je peux faire. Mais bon, il y a des tas de projets. L'essentiel, c'est que de temps en temps, on puisse en exécuter un ou deux. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. C'est la première fois que je reçois un animateur sur ce plateau. Je vais vous laisser le soin de conclure. Mais bien avant, je rappelle mes numéros. 90 53 12 12. Je vous laisse entre de bonnes mains pour la conclusion. C'est encore possible s'adresse à chacun de vous. Je te dirais, et je préfère te tutoyer, que la première solution, c'est toi et c'est en toi. Quelles que soient les solutions que l'État ou les dispositifs qui peuvent être mis en place pour accompagner la jeunesse dans le sens de pouvoir créer des initiatives, la première solution va venir de toi. Il faut pouvoir t'écouter et te dire que c'est encore possible. Oui, allô, dépannez-moi. Ne manquez pas Allô, dépannez-moi, votre nouvelle émission automobile avec des experts de l'automobile, des professionnels de la sécurité routière, un véritable voyage au cœur de l'auto. Découvrez le réseau routier togolais, devenez des professionnels de l'auto grâce à nos experts. Allô, nous sommes à votre disposition. Nous arrivons tout de suite. Allô, dépannez-moi, l'émission qui vous dépanne. Bientôt sur la TVT. Allô, vous pouvez me dépanner? Allô, dépannez-moi. Allô, dépannez-moi. Allô. Salut, je me nomme Lauriane. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours rêvé d'une beauté naturelle. À travers cette télé-réalité Beauté Nature, je prouverai que la femme en soi est une beauté. Vivez votre belle aventure Beauté Nature. Pour être lauréate, inscris-toi en envoyant par SMS nom et prénom au 90 53 12 12. Critères: être belle, avoir un teint naturel. Tout type de teint est concerné, avoir entre 18 et 30 ans. Beauté Nature, la célébration de la beauté sous toutes ses formes. Togocel, le leader. Avec Prestige comme Afrique, la concurrence n'est plus un souci.